Très concrètement, on va voir quand le bear market va se terminer. On va aussi parler d'un secteur crypto qui prend très très cher actuellement. Est-ce que c'est une opportunité? À toi de me dire. C'est la partie 2 des crypto news parce qu'elles étaient trop courtes. Si tu arrives sur cette vidéo, je te conseille de regarder la partie 1 avant ça, sinon tu vas pas trop comprendre. Et puis, si tu viens après la partie 1, c'est parti, hein, tu connais. Hein, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis, on continue pour la suite. Parlons de réseaux sociaux décentralisés. Avant ça, parlons d'Elon Musk et de Twitter. Là, Elon Musk serait forcé d'acheter Twitter. Donc les gens de Twitter étaient en mode, non frérot, t'as parlé, là, faut que t'agisses en fait, tu vois, c'est mort, là, t'es obligé d'acheter Twitter. Donc il devrait racheter Twitter, mais si je te parle de ça, c'est parce qu'on sait qu'Elon Musk est crypto-friendly et qu'il voulait ramener beaucoup d'utilités en lien avec les crypto-monnaies au réseau social Twitter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres réseaux décentralisés basés sur le Web3 qui sont en train de se développer. Je t'avais déjà parlé de Lens Protocol. Et là, je voulais te parler de Dezo. Je t'en avais déjà parlé il y a longtemps. Mais Dezo, c'est aussi un écosystème de réseaux décentralisés Web3 très intéressant. En plus, tu vois que ils ont déjà tout, tu vois. Ils ont le LinkedIn du Web3, le Zoom du Web3, le TikTok du Web3. Après, ce qui va faire que Dezo va survivre ou pas, c'est l'adoption, tu vois, l'adoption de par les utilisateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pensé à lancer leur stablecoin. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu utilises Dezo, ils ont quand même une communauté qui est assez intéressante, tu vois. Donc, projet à suivre en tout cas. Maintenant, parlons des interdictions qui sont faites sur la Russie. Bon, là, on n'est pas du tout ici pour parler politique, mais ce qui est dommage, c'est de voir qu'il y a plusieurs services qui bloquent l'utilisation de leurs applications aux Russes. Il y a également les régulateurs de l'UE qui interdisent les paiements transfrontaliers à partir de comptes crypto-russes. Et ça, tu vois, c'est triste de voir ce genre de choses. Et là, peut-être que tu te dis, oui, mais ça arrive aux Russes. Ça arrive qu'aux autres jusqu'au jour où ça nous arrive, tu sais. Moi, je sais que ça me touche parce que je sais que quand j'étais en Russie, j'ai vécu ma meilleure vie. Et en plus, j'ai demandé un peu à une pote en Russie comment ça se passait. Tu vois, je lui ai dit, как ты, слышала новости, надеюсь, у тебя все хорошо. Elle m'a dit, привет, Диана, да, все хорошо. Я осталась в Москве пока что, но многие друзья уезжают. Donc, ça veut dire que malheureusement, il y a beaucoup de personnes russes qui partent parce qu'elles voient qu'elles ont de plus en plus de contraintes. Et ce qui est dommage, c'est que le gouvernement, il agit en bloquant les paiements de ces personnes-là, tu vois. Et c'est pour ça que, encore une fois, on revient sur le même sujet, mais la crypto-monnaie, c'est la seule solution vers la liberté à partir du moment où il n'y a pas de KYC, parce qu'on voit que quand notre identité est reliée à un compte crypto, des services peuvent nous refuser l'accès, comme on peut le voir dans ce cas-là avec les personnes russes. Maintenant, revenons un peu sur ce qui s'est passé le trimestre dernier parce que Dapradar a révélé plusieurs statistiques très intéressantes. Donc, je te les partage. Donc, ce sont des statistiques reliées à l'activité crypto au trimestre dernier. On peut voir qu'il y a eu une augmentation de 8,5% de la market cap des cryptos de juillet à fin septembre 2022. L'écosystème DeFi a montré des signes de consolidation. La TVL, elle a augmenté de 2,9%. Ethereum, c'est toujours le boss, hein. Il concentre toujours la grande partie de la TVL. DeFi avec 48 milliards de dollars bloqués dans les smart contracts. On a pu voir une augmentation de 12% des portefeuilles actifs uniques dans l'écosystème crypto. Donc ça, c'est cool, tu vois. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent un portefeuille crypto et il y a un secteur qui a surperformé, c'est le secteur des jeux vidéo blockchain parce qu'on a vu une augmentation de portefeuille unique de 8% d'août à septembre. Dapradar met également en lumière qu'Immutable-X a vu ses portefeuilles actifs uniques augmenter de 30% au cours de la même période et a enregistré une croissance de 87% du volume d'échange de NFT par rapport au trimestre précédent. C'est intéressant, tu vois, surtout qu'on sait qu'actuellement, les NFT, c'est pas la joie. Il y a également Polygon qui a une belle performance. Ses portefeuilles actifs uniques ont augmenté de 17%.
On a également le nombre d'échanges d'NFT qui a augmenté de 11% par rapport au deuxième trimestre 2022, mais le volume d'échanges NFT sur Ethereum a baissé de 76%. Le volume des transactions NFT a totalisé 2,71 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, ce qui marque toujours une baisse significative de 67% par rapport au deuxième trimestre. Donc, on voit que l'écosystème NFT est en baisse, mais l'écosystème crypto est toujours présent, tu vois. Dapradar met également en lumière le fait que les conditions macroéconomiques actuelles influencent de manière significative le marché crypto, ce qui rend impossible de prévoir comment l'écosystème crypto va évoluer. Même si tout à l'heure, je vais te montrer qu'on peut quand même savoir quand la fin du bear market va se présenter. Mais avant ça, je voulais te parler des banques. On a vu que les banques étaient de plus en plus bullish sur les cryptos, mais il y a un autre rapport qui a révélé des informations très intéressantes. Les banques ne seraient exposées qu'à 0,01% aux cryptos. Et ce rapport a également mis en avant le fait que 19 banques interrogées détenaient 9,4 milliards d'euros sous forme de crypto, soit une exposition de 0,14. Et ça, c'est rien. Et ça montre aussi qu'il y a de très très fortes perspectives d'évolution dans l'écosystème crypto. Donc c'est bullish, c'est que le début du commencement, tu vois. Le commencement ne fait que débuter et ça, c'est très positif. Revenons maintenant sur les causes de la baisse. Qu'est-ce qui fait que le marché est baissé actuellement? Coindex a révélé 3 raisons très pertinentes. La première, c'est le fait qu'il y a la Fed, la réserve fédérale qui augmente les taux d'intérêt. Et l'augmentation des taux d'intérêt augmente le coût d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises, ce qui fait que les acteurs veulent réduire leur exposition au marché traditionnel et au marché crypto. La deuxième raison, c'est la menace autour de la régulation parce qu'actuellement, on n'a pas de clarté sur l'évolution de l'écosystème crypto et surtout sur la manière dont il va être régulé. Et tant qu'on n'a pas de clarté sur ces sujets-là, c'est dur de se projeter dans l'avenir. Donc, on souhaite avoir des régulations beaucoup plus claires pour qu'on puisse se positionner. L'autre raison, ce sont les escroqueries et les Ponzi et les liquidations qu'on a pu avoir, notamment avec le crash de Terra Luna et 3AC. Donc, c'est 3 raisons qui font que le marché a baissé et qu'on est toujours dans un marché baissier. Parlons maintenant de la fin du bear market. Quand va-t-elle se produire? Il y a le cofondateur de Solana qui a révélé dans une interview que le marché baissier pourrait durer de 12 à 18 mois, notamment en lien avec toutes les annonces avec la Fed, mais il y a une fin à tout, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le bear market va durer, plus on va pouvoir accumuler et plus quand le marché va remonter, on va se mettre bien. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui vont gagner énormément, qui vont devenir milliardaires. Et donc, à nous d'avoir notre plan et de prendre notre mal en patience et de continuer à garder nos convictions testostéronées. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tous les signaux sont là, tous les signaux annoncent qu'une hausse va venir. On ne sait pas quand, mais elle va être présente. Je vais te partager d'autres points de vue qui nous viennent notamment des gestionnaires d'actifs Dark Invest et de Valkyrie. Alors eux, ils considèrent que la crypto a touché le fond, mais la hausse n'est pas pour demain non plus, tu vois. Il y a aussi le cofondateur de la société de gestion d'actifs Valkyrie qui a accepté de dire qu'on est en récession. Bon, ça, on le savait. Il y a une autre personne, Downing, je te partage plein d'avis, qui a dit que le Bitcoin montre des signes de développement constructif. Bon, ça ne veut pas non plus dire qu'il va retrouver son ATH demain, tu vois. Mais les marchés sont clairement sur une trajectoire descendante en ce moment. La crypto-monnaie, elle est quand même plus proche du fond que le S&P 500 et le Nasdaq. Ça veut dire que d'après eux, les marchés traditionnels vont baisser encore plus, mais la crypto, elle a déjà trouvé son point bas. Il y a aussi un autre avis qui dit que les prix continueront de baisser pour tous les actifs à risque jusqu'à ce qu'il y ait un pivot de la Fed, de la Réserve fédérale. C'est ce que je t'avais dit juste avant. Il faut que les taux d'intérêt commencent à baisser pour que le marché crypto reprenne des couleurs. Mais la conclusion, c'est que malgré les perspectives baissières à court terme, les gestionnaires de fonds sont optimistes quant à l'avenir de la crypto sur le long terme. Je vais te partager
un autre point de vue très bullish qui nous vient de Morgan Stanley. Donc Morgan Stanley a déclaré que les ETP et les ETF crypto ont continué de croître malgré le marché baissier. Pour faire très simple, ce sont des produits crypto tout simplement, et actuellement il existe plus de 180 produits crypto et la moitié d'entre eux ont été lancés depuis le début du marché baissier du Bitcoin. Donc ça c'est intéressant, tu vois. Donc on voit que même si le marché est baissier, le marché crypto, le marché des produits crypto continue de croître. Tu vois, on voit aussi que les lancements de fonds se sont accélérés en 2022 malgré la baisse des prix des cryptos avec 8 nouveaux lancements d'ETP par mois en moyenne au cours de la dernière année, tu vois. Et Morgan Stanley s'attend à ce que davantage de produits crypto soient lancés dans le monde au cours des prochains trimestres, même si le marché est baissier. Donc ça montre que là, la période baissière, c'est la période où les produits crypto se créent, les institutionnels investissent en masse et quand ça va remonter, ils vont pouvoir récolter le fruit de leurs efforts et de leurs investissements qu'ils sont en train de faire actuellement. Parlons maintenant du métaverse. On parlait souvent de métaverse comme Decentraland et Sandbox. Perso, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient surcotés, mais là, on en a la preuve. Par exemple, si on prend Decentraland, c'est un écosystème qui est évalué à 1,3 milliard de dollars, mais actuellement, il ne compte que 38 utilisateurs actifs quotidiens. Et The Sandbox, c'est pareil, ils ont moins de 1000 utilisateurs actifs quotidiens. Et ça, c'est rien, tu vois. Là, tu peux me dire, ouais, mais ok, mais ça veut dire quoi, utilisateur actif? Alors, selon DappRadar, un utilisateur actif est défini comme l'interaction d'une adresse portefeuille unique avec le smart contract de la plateforme. Et par exemple, ça peut être se connecter à The Sandbox ou Decentraland pour effectuer un achat en Sand ou Mana, qui sont les cryptos de ces métaverses respectifs. Donc, on voit clairement qu'il y a une baisse d'intérêt sur le métaverse et c'est aussi reflété à travers les actions de Meta. Meta, ils avaient lancé leur plateforme métaverse vers Horizon, mais là aussi ils ont mis le projet en pause parce qu'il y avait trop de bugs. Après, tu vois, même s'il y a une pause, pour moi, ça veut pas dire que c'est un écosystème qui est mort. Moi, je pense plus que c'est une pause pour build, pour améliorer les process et mieux repartir. Mais je pense aussi que pendant le prochain bull run, il y a d'autres métaverses qui vont être stars et je sais pas si Decentraland et Sandbox vont toujours avoir le même succès qu'ils ont pu avoir auparavant. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais il y a plein de métaverses qui sont en train de construire. J'avais fait une vidéo sur le métavers, je t'invite à la regarder. Et puis si tu veux savoir les projets qui, selon moi, ont un très fort potentiel, je t'en parle dans le Club Alpha. Le lien est en description. Sinon, l'écosystème NFT, on a vu qu'il est mort, tout simplement, mais on voit que les marques, elles, commencent à comprendre l'intérêt qu'il y a derrière les NFT pour renforcer le lien qu'elles ont avec leurs clients et par extension augmenter leur chiffre d'affaires parce que les marques, c'est pas les associations, tu vois. On voit que Lacoste, ils sont chauds, ils font que de partager des informations concernant leur projet NFT. Il y a un autre projet NFT qui va se lancer. Il y a une autre grosse marque qui va se lancer dans les NFT, c'est Hugo Boss. Donc on voit aussi que eux, ils ont vu leurs poteaux Lacoste qui sont en train d'avoir des beaux succès avec leur collection. Ils se sont dit, nous aussi on veut y aller. Et je pense que dans le futur, on va avoir de plus en plus de marques qui vont intégrer les NFT dans leur stratégie parce que je suis sûre que dans le futur, avoir une collection NFT pour une marque, ce sera monnaie courante, mais l'enjeu est vraiment de réussir à trouver la bonne approche pour créer une collection NFT qui apporte de la valeur à sa communauté, à ses clients et qui crée du lien avec une forte utilité. On va terminer avec la bear market money. Encore une semaine où beaucoup de fonds ont été injectés dans l'écosystème crypto. Beaucoup d'entreprises ont levé des fonds. Je ne vais pas te les énoncer, mais là, je te mets les captures d'écran. Je t'invite à dire les projets que tu trouves les plus intéressants. Mais en tout cas, on voit toujours que même si le marché est toujours baissier, il y a des choses qui se passent. Le futur s'annonce toujours brillant. On peut garder nos convictions testostéronées comme jamais. N'hésite pas à me partager les nouvelles qui t'ont le plus marqué. Je t'attends en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, pense à mettre un petit j'aime et t'abonner pour donner de la support et on se retrouve dans la lettre alpha pour je te partage du contenu et surtout des opportunités d'airdrop très intéressantes. C'est tout pour moi. À très 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 vite.